Des clients devenus des proches dans l'ouest de la Creuse, Monsieur Lafont dit pas tout, apporte ses produits, mais aussi la presse dans les communes éloignées. Et pour lui, c'est l'heure de la retraite, la fin d'une époque. Reste maintenant à savoir qui reprendra la suite. Grand format signé Olivier Feignet, Éric Mézy. Il faisait tant partie du décor que ses clients en avaient presque oublié qu'il n'était que de passage. Au volant de son camion épicerie, celui que tous appellent Patou bat la campagne creusoise depuis ses 20 ans. 40 ans plus tard, il mène sa tournée d'adieu. Et bonjour. Bonjour Patou. 40 ans qu'il s'arrête chaque semaine devant le portail de Viviane Boucher. Difficile de dire au revoir à un tel rendez-vous. Il a vu notre Patou, on va le regretter. Mais il n'y a personne qui l'y remplacera. Je sais bien. Le petit jeune va être très bien. Il aura certains successeurs pour qui la tâche s'annonce considérable. Car pour nombre de ses clients, Patrick Lafont n'est pas seulement un commerçant, c'est un ami. Ah oui, plus proche, là, c'est vrai, même quand il y a des baptêmes chez les dragées, comme si j'étais quelqu'un de la famille. Pareil. La salade, t'en as encore? Oui. Dans un des départements les plus ruraux de France, l'importance de ses tournées se mesure à l'impatience de ses habitués. On guette son klaxon sur le bord des routes, ou posté juste derrière la porte. Un épicier indispensable pour des personnes âgées, souvent isolées. Quand mon mari était là, on n'y prenait pas. Mais la journée que je me suis trouvée toute seule, moi, et comment faire? Alors, encore une chance qu'il était là. Oui, ben oui. Une dernière tournée, l'occasion de témoigner de sa reconnaissance. À faire les tournées, c'est que vous allez loin encore. Ah bah oui. On ne les oublie pas, les clients, hein. Non, mais c'est vrai que je me dis, de toute façon, il faudra se repasser voir après. Ouais. On ne peut pas oublier... Non, c'est vrai. Et moi, je vous oublierai pas non plus. À l'aube de cette journée, au moment d'approvisionner une ultime fois son magasin ambulant, les gestes si mécaniques prennent une toute autre signification. Au bout de 40 ans, si t'as pas le coup de main, vaut mieux faire retraiter. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et alors ça fait quoi? Franchement, Je croyais pas. Très mal au cœur. Mais j'aurais pas cru, tu vois. J'étais tout content. un changement de vie brutal, après avoir baigné dans le commerce depuis sa plus tendre enfance. Ses parents ont lancé l'épicerie itinérante en 1953. Les toutes premières tournées de Patrick Lafont se sont jouées à son nom de famille. Je descendais où je klaxonnais, non, on veut pas de chaise, mais j'ai dit, écoutez, je vends pas des chaises, je suis commerçant, je vends de l'alimentation, tout ça. Et ils m'ont dit, vous vous appelez comment? Bah, j'ai dit, je m'appelle Lafont. Ah, vous êtes le fils à Pierrot Lafont d'Hollande? Bah, j'ai dit, ouais. Et elle a Dédé la Corésienne? Bah, j'ai dit, ouais, c'est mes parents. Ah bon, bah, c'est bon, alors. D'ailleurs, s'il y a un rituel qu'il conservera une fois à la retraite, ce sont les déjeuners avec sa mère Odette, surnommée la Corésienne. Elle n'a levé le pied que l'année dernière, à 87 ans. Il va s'ennuyer. Vous pensez? Ouais, je pense, oui. Bon, enfin, il viendra me voir de temps en temps, on n'est pas loin, Bénéban ou non, c'est pas grave, c'est pas loin. J'ai les bras à mettre tous les matins. Non, non, j'ai acheté l'appareil. Non, mais... Je ne sais même pas m'en servir. Eh ben, tu vois bien, faut que je vienne. Quitter son métier mais pas sa région, et surtout laisser les clés du camion à un remplaçant, pour que le commerce ambulant si précieux au village creusois ne s'arrête pas avec lui. Voilà pour le portrait de ce dimanche. C'est l'heure de